On a entendu tout à l'heure Sophie Binet, Olivier Matteux, qui disait que la réunion ce matin à Matignon était inutile. Elle parle même de gifles et de gouvernement radicalisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dernière expression? Pourquoi la CGT dit ça aujourd'hui? C'est pas compliqué à comprendre. Quand on a un président, un gouvernement et sa minorité aussi isolée, et qu'on voit le niveau d'entêtement dont ils font preuve, on peut parler là de radicalisation, mais je pense que c'est pas non plus une surprise. Ils sont en mission pour d'autres intérêts que ceux du pays, ces gens-là. Et ça se vérifie. Voilà, moi, j'attire leur attention sur les conséquences de leur choix. Ils ont tué la démocratie parlementaire, ils sont en train de tuer la démocratie sociale. Qu'est-ce qui va rester aux travailleurs, au peuple, comme un moyen d'expression? Il ne faudra pas venir après se plaindre d'un niveau de tension qu'on n'a pas encore forcément connu jusqu'à maintenant. Et il ne faudra pas se tourner vers les organisations syndicales en leur disant maintenant il faut calmer le jeu. J'entendais comme une menace dans vos propos ce soir. Mais pourquoi vous voulez que je menace? Parce que vous dites précisément, si le gouvernement n'entend pas, attention à ce qui peut se passer derrière. Qu'est-ce qui peut se passer derrière maintenant, vu la situation dans laquelle on est? Mais moi, la menace, elle n'est pas de mon côté, monsieur. Moi, je tire pas avec des LBD sur des gens qui manifestent, moi. Je vous dis simplement qu'on a aujourd'hui des gens qui sont aux affaires, qui vont mener le pays dans une situation très compliquée. Très compliqué. Et si il continue à faire comme si la colère qui s'exprime aujourd'hui le tenait qu'à la question du report de l'âge de départ en retraite, soit ils se trompent, soit ils sont prêts à mettre le feu au pays. Quand on est arrivé dans ce pays, pourquoi on est arrivé dans ce pays en 2017? C'est aussi, il y avait une fatalité de chômage de masse. Oui, vous êtes arrivé dans ce pays au pouvoir. Au pouvoir. Ah, pardon. Au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir. Enfin, ouais. Pourquoi on est arrivé? Pourquoi, quand Emmanuel Macron est arrivé, il n'avait pas de parti, on crée, il est arrivé parce qu'à un moment, on dit il faut autre chose. Le chômage baisse. Le pouvoir, ça ne peut pas être que J'aimerais qu'on se réjouisse de ça. C'est aussi aujourd'hui, du vous pouvoir n'avez plus de d'achat majorité supplémentaire à pour les l'Assemblée. Français. Oui. C'est du On se réjouit. La démocratie sociale, c'est aussi les syndicats. Ils ont aussi le pouvoir, les syndicats. Non, mais ça, ils payent des impôts. Non mais enfin là vous êtes ultra caricatural. Je Non, pense pas du tout. on suit une politique. Vous pouvez être contre la politique qu'on suit. D'ailleurs vous êtes contre la politique. Oui. Vous l'assumez. On est contre. Nous on souhaite baisser le nombre de chômeurs en France. Et on réussit pas si mal. Est-ce que le travail doit être mieux? Oui. Est-ce qu'il doit travailler plus? Oui. C'est à ça qu'on voudrait travailler avec les syndicats. Le député Renaissance que nous avons sur le plateau, je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. Sylvain Maillard. Sylvain Maillard nous explique qu'on est arrivé aux affaires en 2017. Vous n'êtes pas arrivé aux affaires en 2017, vous êtes tous des anciens du PS, des Républicains, vous êtes l'alliance de ce qu'il y a pu y avoir de plus rance dans ces deux organisations, et vous essayez de vous faire passer pour des gens tout neufs en portant des solutions qui sont datées de 120, 150 ans. Ramener les gens à mourir au travail. Vous avez rien de neuf, rien de moderne, monsieur. Vous protégez les vôtres, les plus riches, mais vous avez rien de neuf, rien de moderne. Vous êtes nuisible pour les travailleurs. Merci, monsieur. Merci, Olivier Matteux. Si vous voulez dire un mot, Sylvain Maillard. Oui, non, mais on se connaît pas. Vous verrez mon CV, vous verrez que c'est. Je pense que ce que vous venez de dire n'est pas du tout représentatif de ce que sont, ce qu'était, en tout cas les premiers députés 2017. Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez.